Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006 W203 122 chevaux que vous connaissez tous. Donc je me suis aperçu la semaine dernière que lorsque j'ai changé mes deux pneus arrière, que mes plaquettes étaient usées. Et puis plus d'un côté que de l'autre, donc tu verras ça tout à l'heure au démontage. Et c'est vrai qu'on m'avait signalé ça au contrôle technique. On m'a dit attention monsieur, côté droit vous avez à l'arrière droit vous avez les plaquettes qui s'usent plus d'un côté que de l'autre. Donc j'étais déjà prévenu. Et c'est vrai que il y a 2 jours quand j'ai changé les pneus, il y a 2 jours, la semaine dernière quand j'ai changé les pneus, je me suis aperçu qu'effectivement les plaquettes étaient très usées. Donc ici j'ai commandé chez Autodoc, donc tu peux voir ici les références. Les plaquettes c'est celle-là, ce type-là. Donc on va les changer. Ensuite, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça sur le remplacement des plaquettes, mais je ne la trouvais pas top. Pourquoi? Parce que l'éclairage, je crois qu'il était médiocre. Et puis là, vu que j'ai changé de... Maintenant, je suis sous Filmora au niveau du montage, donc c'est beaucoup mieux. Donc il y a plus d'éclairage, donc ce sera... Tu verras, je pense que ce sera une vidéo qui sera de meilleure qualité. Et j'avais fait aussi une vidéo sur le remplacement des mâchoires de frein. Il y a aussi un certain moment. Et je voulais essayer de faire 3 en 1 et aussi sur le démontage des disques. Pourquoi est-ce que je vais contrôler? Parce que quand tu fais tes plaquettes, tu changes pas tes disques systématiquement, mais c'était juste pour te montrer si tu as besoin de les faire. Et aussi pour vérifier ce que ça fait. La voiture elle a 406 000 km. Et j'avais changé les garnitures de... Je me souviens plus. Garniture de frein à main. Je crois que c'était dans les 200, dans les un peu plus de 200 000. Et là, vu qu'elle a 406 000, je ne les ai pas recontrôlés depuis. Donc l'idéal, c'est de vérifier. Et après, si besoin, je la rechangerai par la suite et je referai une vidéo un peu meilleure. Donc je t'expliquerai pas mal de choses durant la vidéo. Donc en espérant que ça va te plaire. Et puis voilà quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que... Oui, donc j'ai jamais fait de vidéo sur le remplacement des disques arrière. Pourtant ils ont été changés, donc je t'expliquerai pas mal de choses. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis parti rejoindre mon entreprise au ski. C'était à Bourg-Saint-Maurice exactement. Et puis quand j'ai voulu monter, comment dire, le col, j'ai fait une bêtise. C'est-à-dire que quand déjà partir à la neige avec une propulsion, ça reste risqué parce que ça reste compliqué pour pouvoir monter les cols. Et puis l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai acheté des chaînes. Et les chaînes, elles avaient un défaut de fabrication. Ça fait que j'ai jamais réussi à monter les 2 chaînes sur le véhicule. Donc l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir essayé mes chaînes quand je les ai achetées dans mon sous-sol. J'ai attendu d'être en galère et puis au final, j'ai pas pu monter le col comme je voulais. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis les chaînes, une chaîne côté gauche. Et l'autre, comme elle avait un défaut de fabrication, je m'en suis aperçu au retour. C'est-à-dire que j'avais les maillons qui étaient complètement... un maillon qui avait été mal mis. Ça fait que la chaîne était beaucoup plus courte et ça fait que j'arrivais pas à la mettre en place correctement. Donc me voilà parti, je commence à monter. Donc avec une chaîne que d'un côté mais pas de l'autre. Et je me suis retrouvé avec la roue avant qui patinait. Et le problème c'est que quand tu patines, j'ai envoyé de la neige. La neige à la durcie. Ça m'a grippé le piston, comme ça m'a grippé les freins, ça m'a abîmé le flexible de frein, les disques, les plaquettes, ça a chauffé énormément. Et ça fait que la voiture s'est retrouvée en carafe en montagne. Donc je sais remplacer les disques, je sais tout faire, mais le problème c'est que quand tu es au ski, t'as pas ta caisse à outils avec toi. Donc j'ai fait remplacer les disques dans un garage AD. Donc ils m'ont remplacé l'étrier, plaquettes et disques, flexible de frein. Donc la facture elle était quand même assez salée, un peu plus de 600 €. Et donc voilà, donc ça fait que j'ai jamais fait les disques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer donc, les plaquettes, mais je vais te montrer comment on fait pour tomber les disques et regarder l'épaisseur sur les garnitures de frein. Les garnitures de frein à main. Comme ça tu verras, ça va faire un contrôle de tout nettoyer, tout remettre correct, de façon à ce que le véhicule puisse rerouler en sécurité.
Donc pour l'instant, donc assez de blabla, donc là je vais mettre en bleu parce que je suis habillé, là je suis d'astreinte actuellement. Donc je suis d'astreinte au niveau boulot, ça veut dire qu'on peut m'appeler à n'importe quel moment. Mais ça va, j'ai d'autres véhicules à ma disposition, j'ai Twingo et Toyota. Donc si on m'appelle, je laisserai la voiture sur chandelle et puis je partirai au travail. Donc pour l'instant on n'a pas besoin de moi, donc je vais pouvoir mettre la voiture sur cric, on va sortir les chandelles, se mettre en bleu, et puis allez c'est parti, je te montre tout ça. Allez action. Donc voilà, la voiture elle est sur cric, donc j'ai mis les chandelles sécurité, donc je vais te montrer. Donc à l'avant du véhicule, comme tu peux voir, j'ai mis une planche sous la roue, avant droite ou avant gauche comme tu veux. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le frein à main. Parce que le frein à main, si tu le laisses mis, tu pourras pas retirer tes disques. Parce que ça fait comme un tambour, ça va aller sur les parois du disque, donc on ne pourra pas le retirer tout à l'heure. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le frein à main. Donc comme tu peux voir, les deux chandelles. Donc l'autre cric de l'autre côté, pareil. Donc là maintenant, je vais enlever la roue. Donc il te faudra une clé de 17. Hop. T'as la poussière. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc je vais retirer les deux roues des deux côtés, comme ça je suis tranquille. Et je vais pouvoir attaquer après. Voilà. Donc là ça y est, je viens de faire le côté gauche, donc après je vais passer au côté droit. Mais là il y a un futur tuto qui va bientôt arriver. Regardez ce que je viens de voir. En propulsion, donc 10 cardan arrière, 10 soufflets. Regarde l'état de mon soufflet. Il est éventré. C'est-à-dire que le caoutchouc, la voiture a 14 ans, 406 000, 400 km, un truc comme ça. Donc il est tout sec. Et il a carrément lâché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour commander soit un soufflet ou carrément le cardan. Et le cardan, je crois que là-dessus, pour l'arrière, c'est un billet de 130 €, je crois, pièce. Chez Autodoc ou un truc comme ça. Donc je ne sais pas. Donc si je dois changer tout le cardan ou quoi, j'en sais rien. Et donc il y aura peut-être aussi une vidange de pont. Donc je verrai par la suite. Sauf que j'ai pas l'outillage. Donc il faut que j'achète une clé BTR de 14. Donc je vais voir ça par la suite. J'ai pas de bol, j'ai du 16, j'ai du 12, mais j'ai pas du 14. Donc on verra si je change que le soufflet ou si je fais une vidange de pont dans les prochains tutos. Bah, vous saurez ça bientôt. Donc là maintenant je vais faire le côté droit et je vais te montrer. Donc ici, il faudra que tu prennes une clé, c'est du 25 en Torx pour retirer ton disque. Donc ce que tu fais, c'est bon, je l'ai desserré déjà. Donc pour pouvoir retirer tout à l'heure, bon, ce que je vais faire, c'est que je retire ma vis. Et quand tu fais tes plaquettes, normalement t'as pas à le faire, mais je vais te montrer. Si tu as besoin de contrôler tes garnitures, si tu as besoin de changer tes disques, comme ça au moins tu sauras le faire. Donc pour changer tes plaquettes, c'est pour le disque, je retire. Il te faudra un marteau et que tu tapes sur l'axe ici, de façon à le dégager. Comme ça ta plaquette après pourra venir tout simplement. Donc là je le fais tant que l'étrier est toujours sur le disque. Après tu verras, là j'ai fait tout à l'heure sans le démonter. Bon, en le démontant, tu t'embêtes un peu plus, autant le faire quand c'est fixe. Donc t'as vu, il recule dans son axe.
prends un... Appelle ça, moi je vais prendre un chasse-goupille que je vais tapoter, hein, et puis je vais sortir complètement. Donc là en douille de 16, il faudra que tu retires cette vis là, celle-là, et celle qui se trouve au-dessus, voilà, celle-là. C'est ça qui tient ton étrier. Donc, avec le cliquet ça passe super bien. On va faire celle du bas comme ça tu verras mieux. Sauf après il faut que tu fasses les deux. Je vais mettre serrage, donc il faut que je les serre. Hop. Attends, je vais poser l'appareil parce que je n'ai pas de force comme ça. Tenir la lampe, tout tenir en même temps. C'est la première vis. La deuxième elle est plus basse. Je vais essayer de l'attraper. Voilà, c'est comme ça vient. Hop. Voilà. Et tu vois, ton étrier, il va bouger. Voilà. Je le retire. Attends, je vais me relever. Parce que je veux pas que ça pende. Voilà. Voilà, tu retires ça. Une plaquette qui se barre, c'est normal. Donc tu fais gaffe de ne rien perdre. Voilà. Faut pas que ça tire sur le flexible, sinon tu risques de le détériorer. Il faudra le changer. Donc là maintenant, attends, je vais me mettre dans une autre position plus. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer mon disque, vu que je l'ai desserré. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est si tu laisses ton frein à main, les mâchoires vont freiner contre ton disque, donc tu ne pourras pas retirer ton disque tout simplement. Donc là, au niveau des mâchoires de frein, ce que je peux te dire, c'est que c'est des tambours, un peu comme une Twingo. La différence, c'est que tu auras une cloche directement. Ça sera exactement le même principe, c'est-à-dire que ça va serrer contre ta cloche. Sauf que là, c'est une voiture avec frein à disque. Bah, la cloche, tu imagines que c'est ça. Et ça écarte dedans, tout simplement. Et ça fait exactement le même fonctionnement. La différence avec Audi, c'est que sur Audi, sur la A3, tu n'as pas ce système-là de mâchoire comme sur des tambours. Avec un disque, ce sera pris sur tes plaquettes de frein. Donc ça actionne tes plaquettes de frein. Donc c'est la petite différence. Donc il y a plusieurs systèmes de montage. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc ici, j'en profite pour regarder l'état des garnitures. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'épaisseur, mais on voit que c'est très sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, bien sûr. Je vais passer un coup de brosse métallique de toile emery dessus. Je vais nettoyer l'intérieur, là où il y a de la rouille un peu partout. Je passe un petit coup de brosse métallique ou de toile emery, pareil, comme tu veux. Donc voilà ce que je vais faire. Ensuite, je vais monter les plaquettes. Je vais nettoyer, comme je t'ai dit, l'axe. Je vais nettoyer cette petite lamelle aussi, qui est pleine de rouille, qui est toute sale. Donc on va bien la nettoyer. L'axe, c'est pareil, la brosse métallique. On va mettre un petit coup de jeunesse. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les... Donc avant d'attaquer les plaquettes, je voulais te parler des disques. Donc les disques, ce qu'il faut savoir, c'est quand ils sont morts, c'est-à-dire que soit tu as freiné sur la ferraille, ou alors ici, là tu peux voir qu'ils sont... C'est uniforme, ça vient jusqu'au bout, ils sont pas creusés. Là on voit qu'il y a quand même des stries quand même, mais bon c'est pas gênant. Il n'y a pas de danger, on voit que ça... À force de frotter, hein, ça laisse des traces quand même. Mais si ça avait été très creusé à cet endroit-là, les plaquettes neuves, en gros, si tu mets par exemple les vieilles plaquettes, bah, tu vois ce qui reste dessus, elles sont complètement mortes. Et si on avait par exemple eu un gros déport très creusé, bah, ta plaquette, en gros, bah, elle aurait frotté en permanence là-dessus, juste sur le rebord, et ça freinerait pas, bah, ça freinerait en permanence. Donc l'idéal, c'est de mettre... Quand tu changes tes disques, tu es obligé de mettre un jeu de plaquettes neuves. Donc voilà, donc mon disque, je sais qu'il est bon encore.
Donc il n'y a pas de souci. Après, ce qu'il faut que tu saches aussi, quand tu changes les disques, suivant les voitures, par exemple, je vais partir sur une Renault Mégane qui sont comme ça. Tu as les disques, mais avec des roulements. Donc tu vois là, il n'y a pas de roulement là. Et tu as certains modèles de voitures où tu trouveras des disques qui seront vendus sans roulement, sans bague ABS. Et si un jour ça t'arrive, tu as besoin de changer tes disques, moi je te conseille de changer, de prendre avec roulement. C'est un petit peu plus cher, mais t'es pas embêté, tu as les bagues ABS qui sont fournies avec, et au moins tu pourras les changer. Bon, là-dessus, tu vois, il n'y a pas de roulement. Les roulements, c'est dans le moyeu. Donc tu vois, suivant les montes de voiture, tu auras des choses complètement différentes. Ensuite, ce que je voulais te dire sur les voitures où tu as des roulements et des bagues ABS, par exemple, si tu viens acheter 100 bagues sans roulement, tu seras obligé de démonter. Il te faudra une presse à roulement pour retirer le roulement de ton ancien disque pour pouvoir le mettre sur le nouveau. Et pareil pour la bague. Alors si par exemple, ça m'est arrivé, si tu viens à détériorer ta bague ABS, ils vendent pas les bagues ABS séparées, tu es obligé de racheter un jeu. Donc c'est pour ça que je te conseille, si ça t'arrive sur une autre voiture, hein, bah, c'est de prendre avec bague et avec roulement. Comme ça tu repars sur une bonne base, tu repars avec un jeu de plaquettes, des disques, et moi tout est neuf, t'es pas embêté. C'est pas pour ce que ça coûte, un roulement ça vaut 10 balles. Donc tu vois, c'est ce que je voulais te dire. Donc là-dessus on n'en a pas, donc on s'en fout. Mais si ça t'arrive, pour un choix futur sur notre voiture, au moins tu seras au courant de ce qu'il y a à faire. De ne pas faire avoir. Donc là je vais prendre ma petite toile émerie. Et puis on va tout nettoyer. Donc déjà ici tu vois qu'il y a quand même de l'épaisseur, donc j'ai de la garniture, donc il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ah oui, la différence, oui, je dis une bêtise quand je te dis que c'est pareil que sur des tambours. Là, ils sont manœuvrés par le câble, mais sur le... Bah, t'as ton câble qu'on appelle ça. Et t'as pas de... Attends. Non, il n'y a pas de cylindre de roue comme sur les tambours d'une Twingo. Où t'as ton liquide de frein qui passe dedans. Donc là on fait ça. Je vais faire exactement pareil dans mon disque. Encore celui-là ça va. L'autre il était tout rouillé. T'aurais vu toute la saloperie qui est sortie. Voilà, bon là ça va encore. Hein. Ça me permet d'enlever la rouille si tu veux, vu que ça tombe dans ça me fasse de la poussière de frein. Parce que la poussière de frein, ça a tendance à... Quand ça se prend dans les plaquettes, ça a tendance à siffler. Quoi. Mais il arrive aussi que tu as des jeux de plaquettes qui sont neufs et qui sifflent quand tu freines. Bon, ce que je vais faire, je vais mettre ça là. Hop. On va passer du nettoyant frein. Voilà. Alors, on va tout nettoyer. Hop. Voilà. Sur les ressorts partout. Hop. Laisse agir. Voilà.
Ça, je vais pas changer ça. Alors si un jour tu viens changer tes garnitures de frein à main, il faut que tu saches que les tambours sont vendus sans les ressorts de fixation. Donc tu as intérêt à acheter ça dans le, je crois que ça s'appelle un kit de... Je crois que c'est kit accessoire, un nom comme ça. Donc il faut que tu saches que quand ils te vendent des mâchoires, il n'y a rien dedans. Il y a juste les mâchoires et c'est tout. Donc là c'est bon, passe un coup de soufflette vite fait. Faut que tu mets un masque pour éviter de prendre de la poussière s'il y en a. Donc voilà pour ça. Ensuite les petits ressorts, moi ce que je fais, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de graisse dessus. Parce que le problème c'est qu'à force, avec le temps, ça a tendance à... Il pourrait venir à sécher, et en séchant il risque de casser. Avec le temps, je mets une petite noisette, mais très léger dessus. Hein. Sans mettre sur les mâchoires bien sûr. Voilà. Juste un petit peu lubrifier. Hein, c'est tout. Voilà. Voilà. C'est bon. J'ai une petite noisette dessus. Ensuite, bah, tu remets ton disque, hein, tout simplement. Une fois que tu as fait ça, sans mettre bien sûr de la graisse sur ton métal. Voilà. Après, tu remets ta vis qui va bien. Tu cherches l'encoche. Je vois où elle est. Non, c'est pas là, c'est ici, je crois. Voilà. Il faut que tu saches, sur certaines voitures aussi ça existe. Je crois que c'est sur Seat où tu as des, ça, c'est surtout à l'avant, ça m'est arrivé. Je crois que c'était sur Seat Ibiza où tu as tes vis, t'as pas de vis pour tenir ton disque, il flotte. C'est quand tu sors ta roue qui vient se plaquer. Bon là je t'ai donné une taille pour serrer la vis. Le souci c'est que bah, suivant ce que tu achètes comme disque, alors ça peut être du Torx, il peut te mettre du n'importe des têtes complètement différentes. Et puis voilà quand même. Voilà, comme ça. Lui, tu as une vis donc tu la mets. On essaye de pas la foirer. Ça c'est
Je lui serre sans plus. Hein. Voilà, c'est bon, ça bouge plus. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Ensuite, maintenant, on va s'occuper du, qu'on appelle ça, de l'étrier, des plaquettes. On va tout nettoyer. Alors, je vais te montrer un truc avant. Donc voilà, ça s'appelle un kit de repousse-piston universel qui te sert à repousser les pistons quand tu veux, comment dire, quand tu changes tes plaquettes. Alors ce qu'il y a, c'est que tu verras, suivant les voitures, donc en général, sur Mercedes, c'est du piston simple, que ce soit à l'avant comme à l'arrière. Sur Audi, sur toutes les autres voitures, Renault, n'importe quoi. En général, ce sont il faudra un repousse-piston de ce type-là. Et c'est des, qu'on appelle ça, tu auras un genre de croix au niveau du piston, et ce sera un truc à ergot. C'est-à-dire que tu vas rentrer tes ergots dedans, et quand tu vas serrer, il va que tu serres ton piston, et en serrant, en le vissant si tu veux, il va s'enfoncer complètement à sa place pour que tu puisses remettre des plaquettes neuves beaucoup plus épaisses. Donc ici sur Mercedes, c'est ça qui est cool, c'est que tu n'as pas à t'embêter avec ça. Les autres, j'ai réussi à les repousser à la main. T'as pas besoin de repousse-piston, ce sont des pistons simples. Donc logiquement, ça devrait le faire. Donc je pense qu'il est un peu grippé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer carrément. Et puis on va voir s'il revient bien ou pas, quoi. Donc l'idéal, c'est de le nettoyer. Parce que je pense qu'avec la poussière, parce qu'il y a beaucoup de champs par chez moi, ça m'étonne pas que... Et logiquement, ça devrait pas le faire. Ça devrait pas se gripper. Parce que s'il vient se gripper, c'est-à-dire que j'ai un soufflet qui doit avoir un problème. Mais en général, ce qui peut devenir, c'est quand ton liquide de frein est trop vieux, tu te retrouves avec de l'humidité, et ça, c'est source de grippage en général d'étrier. Mais ce qui est bizarre, c'est l'étrier qui m'ont changé au sport d'hiver, qui est plus récent. C'est-à-dire que la voiture, quand ça m'arrive, elle doit avoir 200 et quelques mille. Et tous les autres étriers sont d'origine, ils ont 400 000, plus de 400 000 km. Donc est-ce que maintenant le matos qu'on nous donne est de mauvaise qualité? Je ne sais pas. Mais c'est bizarre que ça me fasse ça, quoi. Plus d'un côté que de l'autre, tout simplement. Donc logiquement, mon repousse-piston, il ne me sert à rien. Donc on va regarder ça. On va essayer de le repousser à la main. Donc je vais retirer déjà ma plaquette. Donc la plaquette, comme tu peux voir, elle est là. Hein. Donc celle-là aussi, elle est fatiguée. Donc on va la comparer avec un jeu de plaquettes neuf, tu vas voir. Donc voilà, donc tu vois un jeu neuf et le vieux jeu tout simplement. Donc on peut voir, il manque de l'épaisseur. Et puis donc voilà, donc ça ce sont des plaquettes pour châssis classiques. Après il faut que tu fasses attention parce que tu as des châssis sport, donc ça peut être des plaquettes complètement différentes, donc ne te trompe pas. J'ai oublié de préciser en début de vidéo. Donc voilà, quoi. Donc là, avant de les mettre, je vais nettoyer mon étrier. J'ai passé du nettoyant franc dessus. Voilà, on va faire comme ça. Il est bien sale. Dès que ça fasse de la vue. Ici comme ça. C'est ce que je fais. Voilà. Et moi tout à l'heure je l'ai repoussé à la main. Voilà. Je vais pousser d'un côté et j'ai l'impression que c'est le côté intérieur qui me pose problème. Les actionner. Quand tu pousses d'un côté, ça le pousse de l'autre. Hein. Cette saloperie qui est dessus. Et ça regarde bien. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Regardez qu'il y avait de la... D'une main à l'autre, je sais pas si tu vois.
Attends, je sais rien ce que je fais. Là, il est comme ça. Il ressort de là. Ah là, il manœuvre mieux. Ah, il manœuvrait plus tout à l'heure. Là, sans trop forcer, j'y arrive. Voilà. Ah, c'est cool. Voilà, donc là maintenant on va remettre les plaquettes. Ah non, avant, il faut nettoyer l'axe, c'est la partie métallique que j'ai toujours. Voilà. Et après on va les remettre en place, hein, il y a pour 5 minutes après. Allez, c'est parti. C'est ça à la brosse. Donc ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les plaquettes, t'as pas de sens. Hein. Là, franchement, là, il n'y a pas de sens de ce côté-là, ni de celui-là. Ensuite, sur certains modèles de plaquettes avant, oui, tu auras souvent des choses comme ça qui dépassent, qui vont entrer dans le piston. Après, tu auras un emplacement, il faut faire attention, parce qu'il y en a par rapport où se trouve ton témoin d'usure. Faudra mettre la bonne plaquette, il ne faudra pas se tromper. Mais pour l'arrière, tu n'as pas de question à te poser, il n'y a pas de témoin d'usure, il n'y a rien du tout. Tu peux y aller. Donc tu mets ta plaquette pas dans l'étrier. Hein. Attends, je vais la mettre dans la main, ce sera plus facile. Voilà. Donc le problème, c'est que voilà. Donc tu mets ton étrier posé sur ta jambe. Donc là, si je ne pose pas sur la jambe, je soulève la plaquette, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend. Donc voilà par rapport à ça. Ici, une chose aussi importante par rapport à lui, il y a un sens, c'est-à-dire que tu peux pas te planter. Tu te dis ouais, dans quel sens ça va? Bon, déjà, celui-là, il est vers le haut, de façon à pouvoir passer ton axe dedans. Ensuite, là, tu peux dire ah, dans ce sens-là, je peux pas. Pourquoi est-ce qu'ici, tu vois, c'est trop petit, il rentre pas. De l'autre côté, ça rentre. Là, il y a tout le truc qui rentre dedans. Voilà. Et là, il est embuté. Voilà. Comme ça. Donc là, maintenant, je vais mettre mes deux plaquettes avant, qui vont reposer d'abord sur mon genou. Tu mets face à face, tout simplement. Là, tu mets ton truc en ferraille, là. T'essayes, parce que j'arrive pas. Ensuite, tu prends ton axe, tu passes de l'extérieur vers l'intérieur, la pointe comme c'était avant, hein. Et tu le passes comme ça. Tu passes dedans et tu le rentres jusqu'au fond. Donc, tu prends après ton petit marteau, enfin ton marteau là, tu tapotes dessus, hein. Voilà, jusqu'au bout et au maximum. Voilà, tout simplement. Et ensuite, tu les écartes tes plaquettes et tu les passes dans le disque, voilà, tout simplement. Et tu remets tes deux vis que tu as enlevé tout à l'heure avec la douille de 16. Voilà, tu mets les deux, hein, que tu serres.
Tu vois, l'idéal c'est de faire... Il y en a, ils m'ont matraqué une fois sur l'autre tuto en disant ouais, t'as pas besoin de tout démonter. Bon. Moi j'aime bien le travail bien fait, j'aime bien... comme ce genre de choses, je le fais pas souvent. Parce qu'en général, en moyenne, si je me souviens bien, le premier jeu de disque c'était à 200 000 km. Et je crois que j'ai dû faire 200 000 avec les disques. Et par contre, en plaquette, je crois que j'ai fait 100 000 ou une chose comme ça, je me souviens plus. Ah, je trouve pas l'emplacement. Et après, un jour, je vais refermer. J'étais voir pour des pneus. Et le gars, il me fait, vous avez vu vos plaquettes? Elles sont mortes. Moi, je croyais qu'il me prenait pour un imbécile. Parce que je les avais fait il n'y avait pas très longtemps. Il m'avait changé les disques quand j'étais à la neige. Et non, il déconnait pas. J'étais vraiment quasiment sur la ferraille. Parce que je me souviens à l'époque, c'était... j'étais gamin. Et on allait au... On descendait dans les Pyrénées. Et puis à cette époque-là, dans les garages, les gars, ils vous alarmaient. Oh monsieur, vous avez vu, vous avez plus d'huile. Donc on venait de faire le plein. Et le gars, il ouvrait le capot et il regardait le niveau d'huile. Et puis il vous disait, bah non, il n'y a plus d'huile. Tout ça pour vendre de l'huile. Sauf que le problème, quand la voiture vient de tourner, l'huile, elle n'est pas redescendue dans le carter. Donc il rajoutait, je sais pas. Il dit, bah il vous manquait 1 litre d'huile. Donc il vous facture 1 litre d'huile, je sais pas combien. Et sauf que le problème, c'est que le moteur, bah, il y en avait beaucoup trop. Et donc je pensais que l'autre il voulait me faire la même chose avec les plaquettes. Et non, il avait... Voilà. Et non, il s'était pas trompé, il avait raison. Heureusement qu'il m'avait prévenu. Voilà. Ben voilà pour les plaquettes. Donc là ça tourne. Là ce que je vais faire maintenant, je vais appuyer sur ma pédale de frein. Histoire de recontacter les mâchoires. Voilà, les plaquettes contre le disque. Oh, c'est bon, j'arrive pas à tourner. Pourquoi? Parce que j'ai bloqué ma pédale de frein pour voir si ça revenait bien. Donc je vais l'enlever et normalement ça devrait tourner librement. Voilà, ça tourne librement, donc là c'est bon, c'est nickel. Donc voilà pour ça. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bon, pas grand chose. Ah si, les flexibles de frein. Donc tant qu'on y est, faut regarder. Tu regardes l'état. Parce que ça change de temps en temps. Pourquoi? C'est facile à voir. C'est si tu vois que ça commence à craqueler, bon, c'est là qu'il faut les changer, hein, voire même avant. Ça a une durée de vie hein, quand même. Il faut les faire de temps en temps. Bon, je les avais fait, j'ai dû faire une vidéo, si tu veux voir là-dessus. Je les avais changés il y a... Oh, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ça remonte à un petit moment. Mais ça, c'est à surveiller régulièrement. On ne sait jamais. Voir qu'il n'y a pas d'hernie ou des craquelures ou des petites coupures, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand tu manœuvres ton étrier, fais attention à ça. Ne pas le pendre ton étrier parce que ça tire dessus et c'est un coup à l'abîmer. Donc là, j'attends. Regardez, ils m'ont soufflé. Ah non, le soufflet est droit, ça va. Ah, c'est mon soufflet de cardan gauche hein, qui a un problème. Donc on regardera ça prochainement. Donc je vais voir. Je vais essayer de me procurer une clé BTR de 12. Et puis voilà. Voir ce qu'on met dans le pot. Et voir si je peux changer le soufflet comme sur un cardan. Donc je vais voir comment je vais faire. Et puis ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc là maintenant je vais remettre les roues, hein, tout simplement, je vais resserrer et puis tout ira bien. Ça sera terminé pour ce tuto.
sert au couple. Hein. Bon, moi je mets à 12 kg 5, 12 kg, 13 kg. Retirer tes chandelles. Voilà pour ça. Donc, les roues sont serrées. Donc là je vais enlever le frein à main. Comme ça je vais voir si ça tourne librement. Bon, s'il n'y a pas eu de souci. Hein. Et après on ira faire un petit essai sur route et puis normalement ça sera terminé. Bon voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc c'est bon, on peut descendre maintenant. Donc voilà pour maintenant. Maintenant, je me change et je vais faire un petit essai. Allez, un petit essai. Ça freine dans la voiture. Bon, je fais des petits essais de frein. Ouais, ça a l'air de freiner. Voilà, je mets en côte, je freine. Bon, je recule pas si j'ai une bonne chose. Un coup de frein à main. Bon, il n'y a pas de déséquilibre, ça bouge pas. On renlève et on va faire un petit tour sur route. Allez, c'est parti. Allez, go. Quand je freine, il n'y a pas de bruit, donc c'est nickel. Bah, comme d'habitude. Hein. Bon, allez, on va faire un tour complet. Bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc je voulais faire un point. Donc, comme tu as vu tout à l'heure, je te parlais du piston qui était grippé. Donc en gros, tu le dégommes un peu à la main. Toi, en poussant de droite à gauche, il finit par revenir. Tu le nettoies régulièrement, ça t'évitera que si tu vois du moins que tes plaquettes s'usent anormalement que d'un côté, bah, tu t'amuses à le dégommer un petit peu, toi, et ça revient bien. Tu enlèves les plaquettes et tu pousses, tu nettoies du nettoyant en frein dedans, et tout se passera bien. Tout revient après nickel. Ça, c'est la poussière qui finit par qui a tendance à te le bloquer, je suppose, parce que j'en avais un petit peu autour